Porter sa croix et suivre Jésus jusqu'au bout, frères et sœurs bien-aimés, suivre Jésus n'a jamais été un chemin facile. Ce n'est pas un chemin de rose, ce n'est pas un chemin de gloire immédiate, ce n'est pas un chemin où tout marche toujours comme nous voulons. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la vie, le seul chemin qui mène à la paix véritable, le seul chemin qui conduit au salut éternel. Jésus lui-même nous l'a dit clairement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Remarque bien, Jésus ne dit pas qu'il prenne sa couronne, il dit qu'il prenne sa croix. Car avant la gloire, il y a la croix. Avant la résurrection, il y a la souffrance. Avant la victoire, il y a le combat. Deux. Suivre Jésus même quand tout semble échouer. Il y a des moments où tu pries, mais rien ne change. Tu jeûnes, mais la situation empire. Tu fais confiance, mais les portes se ferment. Tu obéis, mais les bénédictions tardent. Et ton cœur te dit « À quoi bon continuer ?» Mais écoute bien ceci, enfant de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Dieu travaille souvent dans le silence. Dieu agit souvent dans l'invisible. Dieu prépare souvent la victoire au moment même où tu penses avoir perdu. Souviens-toi de Jésus. Il a porté sa croix sous les insultes. Il est tombé. Il a été frappé. Il a été humilié. Il a été abandonné. Et pourtant, à cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Quand ça ne marche pas, ne quitte pas Jésus. Beaucoup suivent Jésus quand tout va bien, quand il y a des miracles, quand il y a des bénédictions, quand il y a de l'argent, quand il y a du succès. Mais dès que la tempête arrive, ils reculent, ils doutent, ils abandonnent. Pourtant Pierre a dit une parole puissante. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore la solution, même si tu pleures la nuit, ne quitte jamais Jésus. Car quitter Jésus dans la tempête, c'est quitter le seul capable de calmer la tempête. 4. La croix précède toujours la gloire. Regarde bien. Sans croix, pas de résurrection. Sans combat, pas de victoire. Sans larmes, pas de témoignage. Sans patience, pas de couronne. La Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Ce que tu portes aujourd'hui, Dieu l'utilisera demain pour te couronner. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. 5. Reste fidèle jusqu'au bout. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile, mais il nous a promis une victoire certaine. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et encore, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Même quand tu es fatigué, continue. Même quand tu es découragé, prie encore. Même quand tu es blessé, fais confiance. Même quand tu ne comprends pas, adore. Conclusion. Mon frère, ma sœur, porteur sa croix, ce n'est pas mourir, c'est apprendre à vivre selon Dieu. Suivre Jésus, ce n'est pas perdre, c'est gagner l'éternité. Et même quand ça ne marche pas aujourd'hui, même quand tu vois des portes fermées, même quand ton cœur est lourd, continue de suivre Jésus. Parce qu'au bout du chemin, il y a la paix, il y a la victoire, il y a la gloire, il y a la vie éternelle. Prions, Seigneur Jésus, me voici devant toi avec un cœur humble et parfois fatigué. Tu vois mes combats, tu connais mes larmes, tu sais combien certains jours sont lourds à porter. Seigneur, il y a des moments où je ne comprends pas ce que tu fais. Je prie, mais je ne vois pas encore de réponse. Je fais confiance, mais les portes restent fermées. Je t'aime, mais mon cœur est parfois découragé. Pourtant, aujourd'hui, je viens te dire ceci. Je choisis de te suivre, même quand ça ne va pas. Donne-moi la force de porter ma croix sans murmurer. Donne-moi un esprit fidèle quand mon cœur est faible. Donne-moi une foi qui tient debout même quand tout s'écroule autour de moi. Seigneur, quand je suis tentée d'abandonner, rappelle-moi pourquoi j'ai commencé à te suivre. Quand je suis tentée de regarder en arrière, rappelle-moi que devant moi se trouve la vie éternelle. Ta parole dit « Le Seigneur est ma force et mon bouclier ». Psaume 28, 7.
Alors sois ma force aujourd'hui. Ta parole dit encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Alors fortifie-moi quand je n'ai plus de force. Jésus, même si le chemin est étroit, même si la vallée est sombre, même si la croix est lourde, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas renier ton nom, je ne veux pas marcher sans toi. Prends ma main quand je trébuche, porte-moi quand je n'en peux plus, restaure ma foi quand elle faiblit, renouvelle mon espérance quand elle s'éteint. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance non seulement quand tu bénis, mais aussi quand tu testes, non seulement quand tu donnes, mais aussi quand tu attends. Je déclare aujourd'hui que, même dans l'épreuve, je te suivrai. Même dans la douleur, je te louerai. Même dans le silence, je continuerai de croire. Car où irais-je sans toi, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Merci parce que ta grâce me soutient. Merci parce qu'au bout de ce combat, il y a la victoire, il y a la paix, il y a la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Jésus est vivant.